Bien, eh bien, la conclusion de cette session va être confiée à Pierre Corvol. Merci. J'avais prévu un PowerPoint, pas de PowerPoint. J'avais prévu un texte écrit, pas de texte écrit, car je me doutais bien qu'avec les interventions précédentes, pratiquement beaucoup serait dit. Peut-être pas tout, parce qu'il faut avoir été derrière Jacques pour se rendre compte de la charge de travail que ça pouvait représenter. En effet, j'ai succédé à Jacques qui, au passage, m'avait chaudement recommandé pour ma candidature au Collège de France. Mais avoir un bureau situé juste un étage en dessous de celui de Jacques n'était pas une sinécure. En effet, comme vous l'avez compris, quand on est tenace et que les crédits ne viennent pas, que les collègues sont récalcitrants, que les critiques des chercheurs fusent, vous comprenez bien que celui qui est en dessous va écoper. Et c'est effectivement ce qui était le cas. D'autant plus que j'avais la fâcheuse habitude, en tout cas c'est ce que me disait ma famille, de venir aussi au collège le samedi matin, si bien qu'il y avait un champ de manifestations de Jacques qui se prolongeait. Combien de discussions avons-nous? Je ne sais pas. Mais elles étaient réellement fructueuses. Et je pense qu'elles ont permis de débloquer certaines situations. En effet, les locaux de recherche, qui va les occuper? Les collègues qui promettent de venir, mais qui finalement ne vont peut-être pas venir et qui ne viennent pas. La durée d'occupation de ces laboratoires est modeste, car quand on nomme un professeur au Collège de France, il a déjà un certain temps de recherche derrière lui, et qui est souvent supérieur à celui qu'il va occuper les locaux. Les desiderata des chercheurs évoluent, et les architectes le savent très bien, et notamment ceux qui travaillent pour la modification des plans initiaux savent bien la difficulté d'accommoder tout le monde. Mais Jacques était complètement investi. On peut dire qu'il habitait le collège et que le collège l'habitait. D'ailleurs, c'est vrai puisqu'il était pratiquement dans le collège jour et nuit. Et finalement, Jacques, dans cette histoire-là, était, je crois, persuadé que, et c'était sa vision, que le collège était une assemblée de professeurs, de chercheurs, de personnel administratif, de personnel ouvrier qui devaient se tenir les uns les autres de façon collégiale. Sa vision, elle était architecturale, on vient amplement de le dire et de le démontrer, mais c'était aussi et surtout une vision collégiale, une vision de gens qui s'entendaient les uns avec les autres, qui, même s'ils ne parlaient pas le même langage littéraire, scientifique et savant, pouvaient néanmoins s'écouter les uns les autres. Je crois que c'est ce message-là que j'ai bien entendu et que nous avons essayé de continuer, de perpétuer ici au collège. Jacques avait cette idée-là ancrée au niveau aussi architectural. Et le site de la rue d'Ulm, que Jacques Ferrier, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous, avait très bien vu. Mon laboratoire se situait sur le site de la rue d'Ulm. Il était occupé par Jean Dosset. J'ai hérité d'un laboratoire de recherche étalé, si je puis dire, sur 3 niveaux, mais qui ne permettait pas le dialogue. Et même pas le dialogue d'ailleurs avec les voisins de l'école normale supérieure ou avec les collègues du site Marcellin Berthelot. À mon déménagement en 2000 a succédé un plan qui a permis le maximum de relations entre les différentes équipes de professeurs du Collège de France qui ont occupé ensuite la rue d'Ulm. La notion de transparence, d'espacement des locaux, de facilité de communication, d'espaces sociaux où les collègues pouvaient se rencontrer a été parfaitement mis en œuvre ainsi sur le site de la rue d'Ulm avec l'équipe de Jacques Ferrier. Je crois que ça symbolise bien le souhait qu'avait Jacques de faire un collège convivial, un collège réellement collégial. L'audace de Jacques a été
citer. Je voudrais prendre un exemple qui n'a pas été repris, mais qui illustre très bien pour moi cette audace, ce culot même, je dirais. C'est la création de logements pour chercheurs post-doctorants à Meudon. Le collège avait hérité en 1883 d'une très très belle résidence à Meudon, avec, je crois qu'il y a 3 hectares dans cette résidence qui lui sont dedans. Et d'autre part, cette résidence qui avait été occupée par Marcelin Berthelot pour créer une station de chimie végétale avait des appentis. Mais des appentis, ce n'est pas constructible. Par je ne sais quel tour de passe-passe, Jacques a réussi à transformer la résidence de Meudon, les fameux appentis, en 58 logements pour des chercheurs post-doctorants. C'est pas tout, mais il a été bien dit que nous n'avions pas beaucoup d'argent. Comment réaliser cette opération de Meudon? Là, il a eu l'initiative heureuse, et maintenant une initiative largement reprise, de créer finalement l'équivalent d'un partenariat privé-public, les fameux PPP. Ces partenariats privés-publics ont été mis en œuvre pour modifier cette résidence Meudon et la financer. Elle a permis, grâce d'une part au Conseil général des Hauts-de-Seine, le public, et d'autre part la Logirep, le privé, de pouvoir établir ces logements particulièrement attrayants, et le collège sera réaffectataire de ces espaces de logement à la fin des années 2030. Voilà. Je voudrais terminer simplement pour dire que l'ensemble des personnes qui travaillaient avec Jacques, encore une fois, personnel administratif, personnel ouvrier et architectes et collègues, lui sont très très reconnaissants aussi de son ouverture qu'il a permis au Collège de France. Il a créé la lettre du Collège de France le 1er janvier 2001. Il a créé avec Jacques Ralit et Carlo Ossola, ceci va vous être dit dans un instant, le Collège de France à Aubervilliers. Il a créé le colloque de rentrée. Il n'y avait pas de colloque de rentrée. Ce colloque de rentrée a été créé avec l'aide de Jean-Pierre Changeux dès 2005. Il est d'ailleurs piquant que Sciences et conscience européenne, qui était le titre de notre colloque de rentrée cette année, était fait écho à celui de la rentrée de 2004, Sciences et conscience en Europe, ou quelque chose d'équivalent. Donc voilà, je voulais simplement faire ce témoignage pour dire que la vie ne s'est pas arrêtée à la fin de la vie d'administrateur de Jacques. Comme Patrick Mauger l'a dit, elle a été très riche, cette vie. Elle a été très riche pour d'autres projets, mais aussi pour la poursuite des phases de rénovation avec Jacques Ferrier, pour les phases qui nous importent énormément, puisqu'elles ont permis l'implantation de locaux de recherche absolument exceptionnels ici, en pleine montagne Sainte-Geneviève, créer des laboratoires de physique quantique, j'ai réalisé, nécessitait réellement une compétence technique remarquable qui nous permet maintenant, je dirais, de tirer les leçons de cette présence remarquable que nous avons eue avec Jacques. Et j'insiste aussi sur le fait que travailler avec lui, c'était parfois difficile. Il était bourru. Il se définit même comme étant brutal. L'adjectif vient pas de moi, mais vient de son livre Le cerveau architecte. Oui, il pouvait être brutal. Quand il voulait quelque chose, il le voulait. Il allait jusqu'au bout de ses idées quand il pensait que ses idées valaient la peine d'être suivies et exploitées. Donc, travailler avec Jacques, ça a été un bonheur. Et si je reviens finalement au fond du fond de tout cela, je crois que c'est parce qu'il est arrivé au collège en 1965. Il a connu le collège dans les sous-sols. Personne autre que lui ne pouvait mieux connaître les coins et les recoins du collège. Il savait tout. Je suis persuadé qu'il y a des endroits du collège que nous ne connaissons pas et que nous risquons de perdre parce que Jacques n'est plus là. Et cette idée de faire du collège quelque chose d'autre
a mûri lentement. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une illumination. Ça a été, je pense, une réflexion depuis 65 jusqu'à, finalement, l'année dernière où nous l'avons perdu. Merci.